Seigneur. De nos prières, nous demandons à Dieu de nous réveiller. Et vous savez, parfois le réveil peut être étrange dans la manière de se produire. Le réveil n'arrive pas parce que nous sommes arrivés à un tel niveau de spiritualité et de perfection que c'est comme si Dieu posait une cerise sur un gâteau. Le réveil vient quand le peuple de Dieu se rend compte de son égarement et demande à Dieu une action qui vient d'en haut pour changer ce que humainement n'est pas possible. Si nous sommes conscients que nous avons besoin de la grâce de Dieu, je voudrais vous dire, frères et sœurs, ce matin, que Dieu veut travailler avec nous main dans la main. Mais est-ce que nous, on est prêts à travailler main dans la main avec Dieu ? Il est question pour nous encore ce matin de dire, Seigneur, aide-moi à reconstruire, mais je veux être main dans la main avec toi. On va lire ensemble un texte du livre d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, au chapitre 36, à partir du verset 33 au verset 36. Ézéchiel, chapitre 36, versets 33 à 36. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de tous vos fautes, je repeuplerai les villes et l'on rebâtira sur les ruines. La terre désolée sera cultivée au lieu d'être une désolation aux cieux de tous les passants. Et l'on dira, ce pays désolé est devenu comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désolées et abattues sont fortifiées et habitées. Les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était désolé. Moi, l'Éternel, je parle et j'agirai. Amen. J'aimerais avec vous ce matin analyser ce texte du prophète Ézéchiel qui, pour certains, ils pourraient croire que c'est une histoire d'autre temps, mais c'est l'histoire pour notre génération aussi. Nous avons souvent cherché des textes qui nous ont bien évidemment fait du bien, mais je crois qu'il faut aussi qu'il y ait des textes bibliques qui nous remettent, frères et sœurs, la main à l'ouvrage. Cette semaine, notre pays et notre région a vécu un moment particulier, non ? On a eu la neige, on a eu le gel, on a eu la tempête, et tout a été un peu bousculé. Les livreurs n'ont pas pu livrer, les supermarchés se sont vidés, les gens ont eu du mal à aller au travail, voir les enfants aller à l'école, mais ça ne les a pas déçus. Moi, j'ai pu voir le sourire sur le visage des enfants parce qu'il n'y avait pas d'école. Alors, si vous avez fait le même constat que moi, la peine était après comment les occuper, comment s'occuper d'eux. Mais dans le livre de Jérémie, Dieu dit quelque chose à un peuple qui reconnaît qu'il a besoin d'être travaillé par Dieu et qui a besoin de travailler avec Dieu. Parce que nous ne pouvons pas s'attendre à que tout vienne de la part de Dieu et comme si nous n'avions rien à faire. Nous avons reçu de la part de Dieu des capacités, des talents, des dons que nous avons peut-être à un moment ou à un autre mis sous la terre parce qu'il y avait plein de situations et de circonstances qui nous ont découragés. Et le découragement a pour but de nous arrêter dans notre marche avec Dieu. Et la parole de Dieu de ce matin, il nous parle de quelque chose qui s'est produit. Et en effet, il y a un constat qui est là parce que la ville est dans la ruine. Il faut rebâtir sur des ruines. La terre est désolée. Et parfois, le constat qui peut être le nôtre est horrible parce qu'on se dit, mais on a travaillé tant d'années, là maintenant tout est par terre. Moi, je crois que Dieu est capable de nous relever dans la mesure où on est prêt à se lever. Dans la mesure où on est prêt à prendre la main du Seigneur, parce que Dieu est fidèle et bon en toutes choses. Amen. Nous l'avons chanté ce matin. Dieu est bon en tout temps. Amen.
Mais nous avons aussi chanté par rapport à la croix, l'œuvre de la croix. Nous avons demandé à Dieu de nous donner discernement. Nous avons demandé à Dieu de nous donner secours. Nous avons demandé à Dieu de nous donner de sa puissance. Toutes des choses qui sont justes, mais elles ne sont pas faites pour rester dans un placard, ni dans nos poches, ni tout simplement de dire « je l'ai ». Mais il est question pour nous de dire « Seigneur, agis dans notre vie ». La reconstruction fait suite à la démolition. Il y a des choses qui nous ont démolis. Il y a des choses qui nous ont attristés. Il y a des choses qui nous ont réduits à néant. Mais Dieu est le Dieu de la reconstruction. Et si je reste dans ma démolition, si je reste au milieu de mes ruines, il n'y aura rien qui changera pour moi. Mais tout peut changer si je dis « Seigneur, viens rebâtir ma vie. Seigneur, aide-moi à construire encore plus solide. » Vous savez, souvent, les déceptions, elles sont à la hauteur de l'engagement. On s'est tellement engagé que la déception est grande. Mais je voudrais vous dire qu'à aucun moment Dieu nous a déçus. Dieu ne déçoit jamais. Les hommes, oui. Et nous sommes tous de cette nature qui peut décevoir. Tous. Moi en premier. Nous pouvons tous décevoir. Mais il est question pour nous de ne pas rester dans les ruines parce que vivre dans des ruines finalement fait de nous comme, des sans-abri spirituels. Alors que Dieu veut être pour nous cet abri. Souvent dans la parole de Dieu, nous voyons que les diverses démolitions ont été la conséquence des égarements du peuple. Dieu les a laissés faire face aux situations sans qu'il intervienne. Nous pouvons souvent et nous disons souvent « Merci Seigneur parce que tu es là ». Combien d'épreuves nous avons pu traverser ces derniers temps et si Dieu n'avait pas été là, oh là, j'ose pas imaginer. Le psaume 127 dit ceci au verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Frères et sœurs, combien de choses on a pu faire en vain? Pourquoi en vain? Parce qu'elle n'a produit rien. Finalement, ça n'a pas tenu à l'épreuve. On pouvait être convaincu que tout allait résister aux situations. On a peut-être fait des constructions trop simples, sans vouloir choisir les matériaux que Dieu nous demande de choisir. Vous connaissez l'histoire des 3 petits cochons? Vous connaissez la fin de l'histoire? Je ne vais pas vous la raconter. Mais à quelque part, nous pouvons être nous aussi de ceux qui bâtissent avec quelques petits matériels qu'on trouve autour. Mais lorsqu'il y a l'épreuve, lorsque le vent souffle, lorsque la tempête est là, lorsque la neige arrive, on voit que ces matériaux ont des limites. Pourquoi? Parce qu'ils sont humains, charnels, et ne peuvent pas produire ce que seulement Dieu peut produire dans notre vie. Il dit dans sa parole, avec Dieu, nous ferons. Mais si vous enlevez Dieu dans l'équation, il n'y a pas d'exploit. Si vous enlevez Dieu dans l'équation, frères et sœurs, on se prend des torgnoles. Ça se dit ici, torgnoles? Bon, dans le sud, ça se dit. Alors comment accepter que Dieu nous purifie? Parce que ça commence par ça, par le fait de dire, Seigneur, purifie mon cœur, purifie mon âme, parce que tant que je garde dans mes yeux, dans mes pensées, dans mon cœur, les images d'un endroit détruit, le découragement continuera à faire effet dans ma vie parce que je continue à arroser ma vie de quelque chose où ça n'a pas marché. Et si je fais l'effort de tourner mon regard vers le Seigneur, qu'est-ce que je vois en Christ? La victoire, qu'est-ce que je vois en Christ? La royauté, qu'est-ce que je vois en Christ? Le salut, qu'est-ce que je vois en Christ? Le pardon, qu'est-ce que je vois encore en Christ? La miséricorde, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que nous pouvons voir en Christ? Tout ce dont nous avons besoin, frères et sœurs. Alors ce matin, je nous invite à tourner nos regards vers le Seigneur. La parole de Dieu nous parle de l'envoi de Dieu. Malachie, chapitre 3, versets 1 à 6.
Regardez ce texte de la parole de Dieu où Dieu parle au peuple et il nous annonce quelque chose de merveilleux. Malachie chapitre 3 versets 1 à 6. Voici que j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse du blanchisseur. Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours d'autrefois, comme aux années précédentes. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les sorciers, les adultères, contre ceux qui font de faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'immigrant et qui ne craignent pas, dit l'Éternel des armées, car moi, l'Éternel, je n'ai pas changé. Les temps changent, les gouvernements changent, mais au fond, rien ne change. Les problèmes qu'on a hier, on les a aujourd'hui, on les aura demain. On pense trouver une solution et finalement, la solution nous amène à d'autres complications. On essaie de soigner une chose et se comprend parfois, mais bouleversement dans tout le reste. Avant, j'avais mal aux pieds, maintenant j'ai mal à la tête. Et quand j'ai soigné la tête, j'ai mal aux mains. Une fois que j'ai soigné les mains, j'ai mal aux genoux. Et si j'ai réglé le problème des genoux, oh là là, c'est la colonne vertébrale. Et je continue. On a l'impression que les problèmes se déplacent, mais ils ne se règlent jamais. Dieu veut régler le problème. Mais pour régler le problème, il veut que nous, on accepte qu'il puisse enlever ce qui ne va pas dans notre vie. Quand la parole de Dieu nous dit qu'il nous passe au creuset, c'est qu'à quelque part, la température, excusez-moi, elle monte. Et on dit, ça chauffe. Les jeunes disent, ça a chauffé. Alors, je ne sais pas s'ils le disent toujours, parce que le langage des jeunes change très rapidement. Hein. Et c'est là qu'on se dit, on a vieilli quand même. Il y a des situations où ça chauffe. Mon frère, ma soeur, quand Dieu permet que ça chauffe dans ta vie, c'est parce qu'il veut enlever toutes les impuretés. Et c'est justement à ce moment-là que les impuretés remontent et tu en prends pleinement conscience. Peut-être tu te dis, ben finalement, ça, je l'ai réglé dans mon caractère. Je suis quelqu'un de très paisible. Tant qu'on me laisse tranquille. Mais si on me chauffe, hein? Là, on voit un caractère complètement différent. On se dit, oh là là, je ne le reconnais plus. Hein. Il ne faut pas chatouiller le grizzly. Hein. Frères et sœurs, c'est dans les situations, dans les épreuves, parce qu'on demande à Dieu. Qu'est-ce que nous avons demandé à Dieu? Donne-nous plus de discernement, mais ce n'est pas juste pour qu'on soit équipé, c'est parce qu'il y a des choses à discerner, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et Dieu va nous placer devant ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour qu'on puisse apprendre à faire la différence. Il va falloir qu'on apprenne avant de décider de prendre une direction, de dire, Seigneur, est-ce que c'est bon ça pour moi? Parce que, attention, il y en a qui fonctionnent aux opportunités. Ils voient une opportunité, Dieu m'a donné ça. Non, ce n'est pas Dieu. Attention aux opportunités, parce que les opportunités peuvent nous rendre des opportunistes. Et ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous soyons. Mais que nous sachions discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Quand David recevra de la part du roi Saül sa belle armure, il aurait pu se dire finalement, c'est top. Je suis arrivé habillé comme un pauvre berger et là on m'a donné une armure de soldat, sabri, j'ai tout ce qu'il faut, je suis équipé, merci Seigneur. Mais vous savez, David a su faire preuve de discernement. Parce qu'il dit qu'il se enleva de cette armure auquel il n'était pas accoutumé. Et il a repris ce que Dieu lui avait donné. Mon frère, ma sœur, reprends ce que Dieu t'a donné.
Ne cherche pas sur Internet ou quoi que ce soit des choses que Dieu ne t'a pas données. Cherche ce que Dieu t'a donné et sers-toi de ce que Dieu t'a donné. Parce que c'est seulement là que tu verras la grâce de Dieu. Il est question pour nous, il dit, ils seront pour l'Éternel comme ceux qui amènent l'offrande avec justice. Le texte nous parle d'offrande, mais l'offrande n'est pas juste le fait de donner quelque chose financièrement. L'offrande de ta louange, ta sanctification, c'est ça l'offrande que Dieu veut. Bien évidemment, notre offrande, ce qu'on donne au Seigneur, et je dirais là aussi, on doit faire preuve de justice et de vérité, parce que vous savez, je trouverais quand même terrible qu'en tant qu'enfant de Dieu, on vole Dieu. À réfléchir. Dieu connaît toutes choses dans notre vie, alors est-ce que Dieu a besoin de mon billet ? Est-ce que Dieu a besoin de mon billet de 10 euros, 20 euros, 50 euros, 500 euros, 1000 euros, qui offre plus ? Non. Par contre, par mon obéissance, j'honore Dieu. Par l'attitude de mon cœur, où je n'ai pas crainte de donner quelque chose à Dieu parce que je sais que Dieu est au-dessus de tout ça. Est-ce que j'ai besoin, Dieu me le donnera, même si j'avais rien du tout. Si vous saviez combien de fois on a pu expérimenter cela. De voir Dieu pourvoir à des choses auxquelles on avait juste dit, Seigneur, si c'était possible. Et Dieu parvient d'une manière incroyable, parce qu'il n'a pas de limite. Alors, dans ce texte, il parle de cette offrande qui est amenée avec justice. Ça veut dire que nous avons accepté d'être justifiés, ça veut dire qu'on a accepté d'être purifiés. S'il y a encore des choses qui ne vont pas, frères et sœurs, c'est le temps de les laisser au pied de la croix. On ne va pas se ramener des boulets derrière, des choses qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur, mais nous voulons demander au Seigneur, change ma vie. Le psaume 26, verset 2 dira ceci, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Vous connaissez ce texte? Qu'est-ce qu'il dit après? Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Oh là! Ah, c'est de la chirurgie là. Proverbe chapitre 17, verset 2. Le creuset est pour l'argent et le four pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Parfois, on peut faire des belles déclarations. Hein. Chérie, je t'aime. Et 10 jours après, je divorce. Ben, ça, c'est l'homme. Hein. L'amour peut changer au coin d'une rue. Parce que ce n'est pas vraiment de l'amour. C'est une séduction. Dieu ne veut pas que nous vivions une séduction spirituelle. Et si on s'est égaré, c'est parce que peut-être au lieu de suivre ce que Dieu nous a demandé, on a suivi une séduction spirituelle. On a suivi quelque chose qui nous en a mis plein la vue. Mais finalement, derrière, il n'y avait rien du tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, la purification fait remonter à la surface tout ce qui est impur. Et seule la justice de Dieu peut nous pardonner et nous libérer. 1 Jean chapitre 1, verset 9 dira, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Dans le texte, au verset 34 et 35, le texte de notre méditation, il est question de terre désolée qui sera à nouveau cultivée, et les yeux des passants verront cette transformation. Que peut-il se produire à partir d'une terre en friche? Et pourquoi une terre est devenue en friche? Alors je me suis un peu documenté, je n'ai pas toutes ces connaissances dans le cadre du jardinage. Si je plante quelque chose, elle est plantée, tout juste. Ce n'est pas sûr que ça pousse. Je n'ai pas la main verte. Mais je crois que la nature nous apprend bien des choses. Et si on s'y intéresse, la nature nous enseigne sur celui qui a créé toutes choses.
parce que même un papillon nous parle de Dieu. Un papillon a des couleurs, a des marques qui sont uniques. Souvent, les papillons, ils sont éphémères, ils ne vivent pas longtemps. Mais Dieu a déployé une telle palette de couleurs incroyable pour nous montrer le soin que Dieu a même dans les petites choses. Et si Dieu a pris soin des papillons, combien Dieu veut prendre soin de ta vie, mon frère, ma sœur. Alors, quand il est question de défricher, en effet, c'est un terrain qui a été laissé à l'abandon. Et parfois, on a laissé à l'abandon notre vie spirituelle. Il y a plein de choses qui sont venues se greffer et qui ont occupé la place qui était celle de Dieu. Je crois que ça ne serait pas normal que je ne le dise pas, même si ce que je vais vous dire, vous allez vous dire, et voilà. Moi, je me pose la question, pourquoi le dimanche on est plus nombreux que le mardi ou tout autre jour de la semaine? Est-ce que c'est le même Dieu? Ou est-ce que nous avons un Dieu pour le dimanche, un Dieu pour le lundi, un Dieu pour le mardi où il y a les soldes? Il y a les soldes le mardi. À la réunion de prière, il y a les soldes. Pas besoin d'être nombreux. Allez, 30%. Je crois que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais que se passe-t-il si je ne prends pas soin de cette relation qui est avec Dieu, qui va au-delà du fait d'être à la réunion? Parce que ce n'est pas une question d'acte de présence. C'est l'engagement que j'ai pris avec Dieu. C'est à quoi je me suis finalement donné, à qui je me suis finalement donné, en disant, Seigneur, je te suivrai tous les jours. Non? Et je crois que le Seigneur nous invite finalement à analyser ce qui se passe lorsque notre vie, elle est laissée un peu en friche. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent venir se greffer et finalement il y a des plantes sauvages, des arbustes, voire même des arbres qui peuvent pousser, mais qui poussent d'une manière anarchique. On ne comprend plus rien. Et en faisant cette recherche, je me suis rendu compte qu'il y a des choses quand même pour sortir de cette situation nécessaire. La première, c'est de arracher et broyer. Il y a des choses, frères et sœurs, qu'il faut accepter d'arracher. Arracher ce qui ne va pas dans notre vie. Ce n'est pas juste je coupe autour. Non, il faut qu'il y ait un déchirement qui se produit entre nos passions et notre vie qui doit être en Christ. Parfois, on essaie de régler les choses en disant « ça, je le règle maintenant, le reste, on verra après, frère. » Je règle une chose, mais je ne règle pas tout. Le Seigneur nous dit qu'il est capable de régler tout au même moment. Amen. Je n'ai pas besoin de faire de petites doses pour que je me sorte de la situation, parce que là, c'est comme si, finalement, je comptais sur mes propres forces. J'ai eu la grâce de voir des personnes être dépendantes de substances stupéfiantes, être délivrées à l'instant. Dieu est capable. Des personnes être libérées du tabac après des années de consommation, c'était plus une cheminée qu'un être humain. Et Dieu les a délivrés. Dieu fait les miracles, mais les miracles ont différentes formes. Parfois, nous, on essaie de régler les choses en disant « Ah, là, ça fait mal, frère. Si vous touchez là, c'est sensible. » Quand on s'est fait mal et qu'on met un pansement, il y a deux manières de le retirer. Une manière dite douce, où la douleur, elle est continuelle, elle continue, où il y a un moment direct, c'est « allez, hop, on retire ». Quand mes enfants étaient petits et qu'ils avaient une dent qui bougeait, ils venaient me voir. « Papa, j'ai une dent qui bouge. » Laquelle? Et j'en avais un il venait me voir parce que sa mère, elle lui disait « va voir ton père ». Et il venait « papa, je te montre, mais tu ne touches pas. » Je dis « mais c'est laquelle? » C'est celle-ci, mais ça bouge. J'ai dit « bouge-la un peu. » Oui, ça bouge, mais l'autre à côté. Non, elle ne bouge pas. « Tu es sûr que c'est celle-ci? » Il dit « oui, c'est celle-ci. Mais bouge-la un peu, je ne vois pas. » Et elle la bouge un peu, encore un peu. Je dis « fais voir. C'est celle-ci. » « Ah, t'as touché. » J'ai dit « alors, elle est où ta dent? » « Ah, elle n'est plus là. » Et là, il se met à pleurer.
Parce que là-dedans, il ne l'avait pas senti partir. Frères et sœurs, parfois on pleure après. Mais on a besoin que Dieu enlève certaines choses dans notre vie maintenant. Parce que plus on les laisse, plus on risque d'avoir des soucis. Des problèmes parfois même sérieux. Arrachés, broyés, chardon errance dans la vie du chrétien qui néglige sa relation avec Dieu et qui s'abandonne aux œuvres stériles. Ésaïe 32, verset 13 dira « Sur la terre de mon peuple croissent les chardons et l'errance, même dans toutes les maisons heureuses de la cité qui s'amuse. » On a laissé prendre l'amusement la place qui était à Dieu. Le temps qui était consacré à Dieu, on a mis peut-être d'autres loisirs. Et l'errance, elle pousse. On ne les voit pas tout de suite, on les voit après. On les sent dès qu'après on a une situation, une épreuve ou un moment difficile. Jérémie 31, 28. La parole de Dieu nous dit que Dieu veille et œuvre à la réhabilitation des cœurs. Jérémie 31, 28, « Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, faire périr et mettre à mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. » Mais encore, il faut finalement dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Alors, vous savez, quand on enlève, quand on arrache, quand on enlève tout ce qui n'est pas bon, finalement, il est question pour nous d'apprendre, avant de commencer à installer des nouvelles choses dans notre vie, de dire, Seigneur, quel est le terrain dans lequel je te demande de t'investir? Parce qu'est-ce que Dieu s'investit dans un cœur qui n'est pas pur? À votre avis? Dieu ne peut pas s'investir dans quelqu'un qui n'est pas pur. Et dans la lecture des différents articles que j'ai trouvés, je me suis rendu compte que finalement, quand on enlève, il y a trois typologies de terrain. Un sol qui est plutôt acide et pauvre, sur lequel peuvent finalement grandir que des terres de bruyère, des choses qui finalement c'est de l'apparence, ça fait de la jolie apparence. Parfois, on peut être à l'intérieur, frères et sœurs, acide et pauvre, mais on veut donner une apparence de spiritualité, mais il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de fruits. La deuxième possibilité, c'est une terre qui est avec de l'argile et du calcaire. Il y a certains arbres qui peuvent pousser, mais ce n'est pas simple à remettre en état. Et après, il y a la terre qui est bonne, le sol qui est de bonne qualité, et c'est sur ce sol-là, en effet, que poussent les ronces. Et je me suis rendu compte que finalement, frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, Satan fait une œuvre de destruction dans nos vies. Parce qu'il sait que ce que Dieu a fait dans notre vie est bon. Mon frère, ma sœur, l'œuvre de Christ, elle est bonne. Le miracle que Christ a accompli à la croix pour le pardon de nos péchés est bon. Et lorsque Dieu pardonne, ce pardon est complet et c'est bon. Mais l'ennemi voudrait faire repousser à nouveau des ronces dans ta vie, des choses qui vont amener les autres, quand ils s'approchent de toi, à se piquer. Mais Dieu voudrait aujourd'hui te dire, ce n'est pas à ça que ton cœur a été prévu et préparé. Dieu a prévu pour nous des bénédictions. Qui les veut, les bénédictions? Mais s'il y a des ronces, les bénédictions ne seront pas au milieu des ronces. Il faut accepter que Dieu les enlève. Il faut accepter de s'en séparer. Alors, une chose importante, c'est d'observer comment est notre cœur, de faire un bilan entre nous et Dieu, parce que je crois que Dieu est capable de faire le bilan avec nous. Il peut nous montrer, nous avons dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. David dira, et si je suis sur un mauvais chemin, ramène-moi. On l'a peut-être chanté, on l'a peut-être prié, et après on est étonné que Dieu donne un virage dans notre vie. Parce qu'on a pris une mauvaise direction, et Dieu nous retoque un coup. Allez, hop, remets-toi sur les rails. Ce n'est pas comme le GPS. Hein. Faites demi-tour dès que possible. Et on continue. Faites demi-tour dès que possible, histoire de l'énerver comme il faut. Et on continue à partir dans la mauvaise direction. Mais parfois Dieu, puisqu'on n'est pas sensible à sa voix,
excusez-moi, mais il nous met un petit coup derrière la tête. Ça vous est arrivé? Moi, d'origine calabraise, ça m'est arrivé. On dit que les Calabrais sont têtus. Et combien je m'en suis pris derrière la tête? Pourquoi? Non pas parce que Dieu m'aime pas, mais parce que Dieu m'aime. Et il a voulu m'apprendre à devenir obéissant. Je suis toujours un chantier. Je crois que la transformation dans notre vie, elle continue. Et Dieu soit béni parce qu'il est un maître d'œuvre patient. Alors si tu te dis, frère, je suis comme ça, je mourrai comme ça, je vais te dire, laisse faire Dieu, tu vas voir, tu ne vas pas mourir comme ça. Confie-toi en l'Éternel, il va te transformer, t'inquiète pas. Il est capable de prendre le vase, de le remettre encore une fois dans une boule et refaire un vase nouveau. Ça fait mal, mais après c'est bien fait. Amen. Alors la troisième étape, si la première étape c'est d'arracher, c'est finalement de broyer pour que rien puisse repousser. La deuxième c'est d'observer, d'apprendre. Et la troisième c'est de se faire un programme, de dire Seigneur, qu'est-ce que je veux pour cette nouvelle année? Souvent on dit que fin d'année on fait un bilan. Il y a des bilans qu'on refait tous les ans et qui n'avancent pas plus. Et moi, je crois que nous avons, frères et sœurs, la responsabilité de faire un sérieux bilan spirituel. Et dire, Seigneur, je ne veux pas, je ne veux plus demeurer un terrain en friche, si tel était le cas. Mais le Seigneur veut transformer notre vie. Et alors, il y a des saisons dans notre vie spirituelle. Comme il y a des saisons dans la nature, il y a l'automne. Finalement, on coupe les épines, on fauche les herbes, on enlève tout ce qui n'est pas bon. Et le Seigneur voudrait qu'on fasse du propre dans notre vie. Amen. Il y a des choses qui ont été laissées à l'abandon, mais il est question finalement de se dire, Seigneur, je ne veux pas renvoyer à demain. Il y en a qui sont des champions de « je le ferai, oui, mais demain ». Ça s'appelle comment? Répétez à haute voix, s'il vous plaît. Procrastination. Waouh! Il y a des champions. Tous les jours, ah non, non, pas aujourd'hui. Demain. 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 Et après, Seigneur, donne-moi maintenant. Non? Parce que quand on prie le Seigneur, on voudrait qu'il donne. Si vous avez besoin d'une guérison, vous la voulez demain ou aujourd'hui? Si vous avez faim aujourd'hui ou demain? Ah ben aujourd'hui, tu Seigneur, souviens-toi, tu as dit que tu nous donnes notre pain quotidien. Amen, alléluia, Seigneur. Eh bien, le Seigneur peut te dire demain, quand tu auras fait ce que je t'ai demandé de faire. Le fils prodigue, il a dit, je me lèverai, j'irai voir mon père. Il n'a pas attendu demain. Il y est allé de suite. Et je crois qu'il y a des choses que c'est de suite qu'on doit faire. La parole de Dieu nous dit qu'il est question pour nous de dire, Seigneur, quelle est la saison dans laquelle je me trouve? Au printemps, à l'été, on repère ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut éliminer. On voit la véritable nature. La parole de Dieu nous dit qu'un arbre se reconnaît. S'il y a des choses, mon frère, ma sœur, et ça c'est pour chacun d'entre nous, s'il y a des choses dans notre vie qui ne portent pas du fruit, à un moment il faut accepter de dire, Seigneur, on coupe. On coupe, Seigneur, ça ne porte pas de fruit, ça occupe une place inutile. Seigneur, il y a des choses dans ma vie, elles sont là, elles prennent beaucoup de place, mais c'est inutile. Seigneur, ça peut être même dangereux. Mes parents ont acheté un terrain en Italie et il y avait un arbre immense. Il fallait 6 personnes pour l'entourer. Vous voyez la taille de l'arbre. Magnifique. Des branches énormes. Et tout en le préservant, parce que c'était un arbre qui avait quand même un certain âge, des centaines d'années, on a voulu planter d'autres arbres. Et vous savez quoi? Ça ne poussait pas. Parce que l'ancien arbre prenait tout.
mais il ne portait aucun fruit. Et en plus, un jour, puisqu'on a dû quand même occuper cet arbre qui avait été laissé à l'abandon pendant des années, essayer un peu de lui redonner une forme, de l'aider, les branches étaient tellement lourdes qu'il risquait de casser, on a demandé à un expert de venir voir qu'est-ce qu'il fallait faire et comment il fallait faire. Parce que mes parents, quand ils s'attachent à un arbre pour couper, il meurt l'arbre. Si c'est pour enlever deux branches, l'arbre il est mort. Je ne sais pas, ils ont un don particulier dans ce sens-là, mais je vous raconterai une autre fois. Et là, on demande à quelqu'un de venir et il vient voir l'arbre. Il nous dit, écoutez, cet arbre est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il est creux au centre, il est vide. Cet arbre peut casser à tout moment et si quelqu'un se trouve en dessous, peut finalement mourir. Donc le seul choix qui nous restait, c'était de le couper, de le déraciner. Et une fois que ça a été fait avec un travail énorme, tous les autres arbres ont commencé à pousser et à porter du fruit. Parfois dans notre vie, il y a des choses qui sont là depuis des siècles. Voire même, il y a des histoires de famille qui sont là depuis des siècles. Elles sont là, excusez-moi, elles nous bouffent la vie. Elles nous enlèvent toutes les forces possibles et imaginables pour faire quelque chose de nouveau dans notre existence. On continue, on les a là parce que quelqu'un les a mis et on ne sait pas qui les a mis, mais on n'a pas le courage de les enlever parce que ça fait partie de l'histoire. Mes frères, mes sœurs, il y a des histoires auxquelles il faut mettre fin et dire Seigneur, je les dépose à tes pieds. Parce que tu veux écrire une histoire nouvelle dans ma vie. Ce n'est pas avec le passé. Le passé, je dois apprendre du passé. Mais Seigneur, je veux regarder en avant. En repartant, j'espère que de temps en temps, vous regardez votre rétro, mais vous regardez surtout en avant. Parce que si vous conduisez en regardant que le rétro, à mon avis, votre assureur, il va vous entendre au téléphone très rapidement. C'est normal. Parce que vous n'avez pas vu les obstacles qui étaient devant. Et il est question pour nous de dire, Seigneur, change ma vie. Au verset 35, il dira, ce pays désolé est devenu comme un jardin d'Éden. Qui voudrait être un jardin d'Éden ? Vous savez, le jardin d'Éden, on le lit dans le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 8. Il y a un jardin, c'était le cadeau de Dieu pour l'homme. C'était un jardin magnifique. Il y avait des fruits pour faire des confitures. Ah, je peux te dire, c'était nickel. Tu jetais rien. C'était le jardin de la paix, c'était le jardin de l'amour, c'était le jardin de la grâce. Et qu'est-ce que les hommes ont fait ? Ont commis un péché. Ont tout détruit. Mais la parole de Dieu dit qu'il voudrait refaire de notre vie, de notre cœur, de notre Église, à nouveau un jardin, dans laquelle celui qui vient, il retrouve cette paix que Dieu avait préparée d'avance, qu'il avait voulu pour l'homme et pour la femme, bien évidemment. Dieu voudrait nous amener, frères et sœurs, dans le plan qui est le sien. Et il dit dans le texte que les nations qui resteront autour de nous reconnaîtront que l'Éternel rebâtit, que l'Éternel a à nouveau planté ce qui était désolé, parce que l'Éternel parle, mais l'Éternel agit. Le témoignage de l'œuvre de Dieu a un impact aussi dans la vie de ceux qui nous entourent. Non ? Vous croyez ? Vous savez, les gens, quand vous sortez de ce lieu, ils vous regardent. Quand vous arrivez le dimanche matin, ils vous regardent. Je suis sûr, ils doivent se dire, mais ils sont fous, ceux-là. Mais à la fin, ils doivent se dire, mais pourquoi ils partent avec le sourire ? Bien évidemment, ce n'est pas à cause de moi. C'est parce que Dieu est là. C'est lui qui nous donne la joie de le servir, n'est-ce pas ? La reconnaissance des transformations arrivera de ceux qui nous côtoient jour après jour, dans notre vie, dans notre travail. Parfois, on ne voit pas la transformation tout de suite dans notre vie, mais c'est les autres qui nous voient et nous disent, mais tu as changé, avant tu parlais d'une manière un peu... Maintenant, tu dis plus de gros mots, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ah ben oui, parce que ça passe aussi par ça, non ? Une reconstruction solide n'est envisageable que si l'Éternel est le maître d'œuvre. Souvenez-vous, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Le jardin ne peut recommencer à produire et à bénir que si le divin jardinier est à l'œuvre. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez
rien faire. Dieu dit et agit. Sa parole est la plus grande bénédiction que nous ayons reçue. Par elle, tout est possible. J'ai vu des personnes et j'ai pu voir leurs témoignages, je les connaissais, ils ont lu la parole de Dieu. Ils ont dit, c'est écrit. Je connais un frère qui m'a raconté comment il a été baptisé du Saint-Esprit. Il était dans son pays et dans son église, on ne parlait jamais du Saint-Esprit. On n'en parlait pas, ce n'était pas trop, je dirais, l'ADN de l'église. Et lors d'une réunion de jeunesse, ils étaient 4 ou 5, ils ont commencé à lire la Bible ensemble et ils sont arrivés dans le livre des Actes. Et il y a cette parole, cette promesse, c'est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui... Et ces quelques jeunes ont commencé à prier en disant, Seigneur, mais si cette promesse c'est pour nous, on la veut là, maintenant, aujourd'hui. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Ça fait un tollé. Parce que finalement, ils sont allés voir les anciens de l'Église en disant, frère, il faut qu'on vous dise quelque chose, voilà ce qui s'est passé à leur conseil d'anciens. Et lors du conseil d'anciens, les frères, ils se sont dit, mais bon, c'est écrit. Ils ont vécu quelque chose et on voit qu'il y a une transformation dans leur vie, on les connaît, et on voit qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur vie. Et là, parmi ces anciens, il y en a un qui dit, écoutez les frères, si vous êtes d'accord, je voudrais les suivre un peu pour voir. Il dit, mais pourquoi toi et pas un autre frère? Il dit, parce qu'il y a des années de cela, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais je n'ai jamais parlé. Parce que comme ce n'est pas dans notre manière de voir, je n'ai pas osé en parler. Mais en voyant ce que ces jeunes vivent, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de moi et j'ai besoin de comprendre aussi pour moi. Est-ce que vous me permettez? OK. Il dit, mais il y a d'autres jeunes qui ont demandé aussi à pouvoir vivre ce baptême du Saint-Esprit. Il a dit, écoutez, on fait une chose. La semaine prochaine, on y va nous aussi avec les jeunes. On va voir ce qui se passe. Si c'est Dieu, ben on va le reconnaître. Et la semaine d'après, les 5 qui avaient été baptisés ont commencé à prier avec tous les autres, tout simplement en lisant le texte. Voici la promesse qui vous a été faite. Elle est pour vous ainsi que pour vos enfants et pour ceux qui... Ça veut dire que c'est aussi pour nous. Ça veut dire que c'est aussi pour toi. Oui ou non? On a besoin que le Seigneur vienne encore baptiser du Saint-Esprit. Et il faut qu'on prenne sa parole à la lettre. Et vous savez quoi? Ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors moi je crois que Dieu est capable encore aujourd'hui, si on est prêt, si on est demandeur, si on est désireux, de dire Seigneur, ta parole me dit, Seigneur, quelque chose, je veux l'apprendre, c'est par elle que tout est possible. Il dit sa parole, et la parole, Jésus a dit, va te laver. Est-ce que le gars, il a été guéri, le gars? Monsieur a été guéri, oui? Combien? 20%, 30%? Amen. Parce que maintenant, il y a des théories où on prie pour les gens, mais ils sont guéris qu'à pourcentage. Moi, je crois dans un Dieu qui fait à 100%, il ne fait pas les choses à moitié. Amen. On termine Ésaïe 38, versets 16 et 17, qui dit « Seigneur, c'est par ta bonté que l'on vit. » C'est un peu une prière. On pourrait ce matin faire cette prière ensemble et dire « Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis. Tu me rends à la vie. Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix. Toi-même as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre du néant, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. » Est-ce qu'elle peut être notre prière ce matin? Moi, je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, si cette prière, tu l'as fait tienne, non par une répétition du mot, mais par une appropriation de la parole, en disant, Seigneur, cette parole, c'est pour moi. Seigneur, tu vas changer ma vie. Seigneur, tu vas transformer mon amertume en paix. Je ne veux pas demander de lever la main pour dire qui a besoin, parce que je crois qu'on en a tous besoin.